Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, au silence et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je fais intervenir une femme qui vit avec l'endométriose mais qui aussi vit avec l'entrepreneuriat. C'est une femme que j'ai interviewée lors de ma précédente émission, donc Fille de Mars, et je suis vraiment ravie de pouvoir la réaccueillir aujourd'hui dans Chronique en Rose. Je te souhaite la bienvenue, Emma, ici. Hello, merci beaucoup, je suis ravie d'être là à nouveau pour échanger avec toi. Je suis super contente. Encore merci pour ta réponse positive à ce projet et de vouloir bien nous partager ton expérience, ton vécu et puis surtout voilà, ce que tu peux vivre au quotidien avec cette maladie. Avec plaisir. Alors, on va faire un petit récapitulatif de qui tu es puisque il y a sûrement des nouvelles femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne te connaissent pas encore. Donc, si tu peux nous dire qui tu es, Emma. Oui, alors je m'appelle Emma, j'ai 28 ans, je suis entrepreneuse depuis 1 an et demi et je vis à Lyon. Et en fait, avant d'être entrepreneuse, j'étais dans les ressources humaines et j'ai fait un burn-out à 25 ans et j'ai enchaîné, je ne me suis pas soignée, je ne me suis pas guérie du burn-out et en fait, j'ai fait une grosse rechute qui m'a permis de me poser les bonnes questions et d'arrêter complètement de travailler pour savoir un peu ce que j'allais faire ensuite. Et c'est ce qui m'a propulsée dans l'entrepreneuriat. À côté de ça, je suis hypersensible. J'ai été diagnostiquée il y a quelques années maintenant. Donc maintenant, j'arrive à vivre avec beaucoup plus sereinement et en faire une force même, surtout dans mon travail. Donc je suis aujourd'hui consultante en accompagnement professionnel et j'accompagne beaucoup les personnes à s'introspecter, à faire le point sur qui elles sont, à remettre au centre les valeurs, les besoins, les envies, les émotions et à valider aussi chaque parcours de vie pour les aider à trouver le projet qui leur plaît. J'accompagne autant des particuliers salariés que des entrepreneurs. Et j'adore tout ce qui est introspection, dev perso. Je suis suivie depuis hyper longtemps. Et j'ai été diagnostiquée, du coup, je pense qu'on va en parler un peu plus précisément, mais d'endométriose cette année, juste après notre interview pour ton projet en mars. J'ai été diagnostiquée en avril. Donc, c'est tout récent. En effet, oui, c'est vraiment super récent. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as été diagnostiquée? Est-ce que ça a été un peu le parcours du combattant, comme pour, on va dire, 90% des femmes, ou est-ce que ça s'est fait quand même relativement fluidement pour toi? Je pense que comme toutes, c'est une maladie qui n'est pas encore très connue, donc j'ai mis beaucoup de temps à savoir que c'était ça. Moi, j'ai eu dès mes premières règles des douleurs extrêmes qui me clouaient au lit une fois par mois, à chaque fois le premier jour de règles. Donc j'ai été vite mise sous pilule et ça a un peu endormi, si tu veux, les douleurs, donc endormi un peu la maladie. Donc finalement, à ce moment-là, c'était pas du tout un sujet. La pilule a enlevé mes douleurs, donc c'était fini. Sauf qu'à un moment donné, j'ai eu envie, et ça c'était il y a 2-3 ans, d'arrêter la pilule parce que je ne voulais plus prendre d'hormones. Enfin, non, avant ça, j'ai voulu changer de contraception et j'ai mis un stérilet, mais aux hormones, parce que vu les règles douloureuses que j'avais, je voulais pas mettre un stérilet en cuivre, sauf que j'ai pas du tout supporté. Donc j'ai décidé d'arrêter les hormones. Donc j'ai arrêté tout il y a 2-3 ans. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des douleurs hyper intenses pendant mes règles, mais je me suis dit, je m'en fiche parce que je gagne tellement à côté sur la stabilité émotionnelle, la libido, parce que clairement, moi, la pilule, c'est juste un désastre sur mon émotion, sur mon humeur. Je fais des sauts d'humeur hyper violentes pour moi, mais aussi pour les gens qui m'entourent, et notamment mon conjoint qui me supporte beaucoup pendant ces moments-là. Et on va pas se cacher aussi sur la libido, c'est vraiment un gros massacre de prendre des hormones.
Donc, j'ai tout arrêté, j'ai souffert, mais je me suis dit, c'est pas grave parce qu'au moins, c'est naturel, c'est mon corps qui peut agir comme il en a besoin naturellement. Donc c'est OK. Et à ce moment-là, je prenais des anti-inflammatoires sur le premier jour de règles parce que sinon, c'était pas possible pour moi de survivre à la journée. Et en fait, j'ai commencé à avoir des douleurs à droite, au niveau de l'ovaire droit, mais pas pendant mes règles. Vraiment tout le temps. Donc au début, je me suis dit, bon, bah, c'est certainement l'ovulation, c'est peut-être normal, je prends plus la pilule, donc c'est normal que mes douleurs, elles réapparaissent, tout ça. Mais j'ai quand même consulté, parce que c'est quand même important quand ça touche un peu à tout ça. Moi, j'avais un peu peur que ça ait des impacts aussi sur la fertilité. Enfin, voilà. Donc je me suis dit, je vais consulter. Et en fait, on m'a découvert... Non, attends, je te fais un petit retour arrière. Vraiment, ça a mis du temps, hein, tout ça. Petit retour arrière, je me suis fait opérer de la vésicule biliaire. On m'a enlevé la vésicule biliaire. Et quand j'ai fait une radio, une écho du ventre pour voir la vésicule, comment ça se passait, tout ça, le calcul que j'avais dedans, le radiologue m'a dit ouh là là, vous avez un kyste à l'ovaire droit, ça se trouve, c'est une tumeur, il faut opérer. Donc, bon, déjà, moyen. Le radiologue n'est pas censé faire de diagnostic et j'étais pas venue pour ça. Il m'a complètement alarmée. Mais à ce moment-là, j'ai fait gros déni et je me suis dit, OK, je suis là pour ma vésicule biliaire. Je vais traiter ma vésicule biliaire. Je devais déjà me faire opérer de ça dans l'année. Donc, j'ai dit, le kyste à l'ovaire droit, ça se trouve, il est fonctionnel. Vas-y, je le laisse de côté. Ok. Et 1 an après, j'ai eu ces douleurs à l'ovaire droit. Donc, je me suis rappelée de ce que m'avait dit le radiologue. Et c'est pour ça aussi que je suis retournée consulter. Ok. Je ne sais pas si c'est très clair parce que j'ai fait un petit retour arrière. Clair. Ok, On a super. bien compris. Et donc là, je suis allée voir mon médecin qui m'a orientée vers une gynéco parce que moi, je n'avais pas de gynéco. J'avais une sage-femme parce que j'avais eu beaucoup de violences médicales au niveau des gynécos que j'avais pu trouver sur Lyon. Donc, j'avais arrêté gynéco. J'avais trouvé une sage-femme qui était très bien. Mais là, on m'a dit qu'il faut aller voir une gynéco spécialisée dans les maladies. En tout cas, on m'avait parlé d'endométriose. Enfin, il y avait plusieurs choses. Donc, je vais voir cette gynéco qui me fait une écho, qui m'envoie faire un IRM pelvien et qui suspecte en effet de l'endométriose. Et donc, elle voulait vérifier par l'IRM. Et en fait, à l'IRM, on voit qu'il y a un nodule d'endométriose qui se balade, qui est tout petit, mais apparemment, la taille ne veut rien dire sur les symptômes, sur les douleurs. C'est pas parce que c'est petit ou que c'est gros que c'est plus impactant. Et donc, ça, c'était, tu vois, en avril, mi-avril. J'ai fait... ça allait assez vite. À partir du moment, en fait, où j'ai été prise en charge par la gynéco, c'est allé très vite puisque j'ai vu la gynéco 1 mois après, j'ai fait l'IRM. Et 2 jours après l'IRM, j'ai eu le rendez-vous, un deuxième rendez-vous avec la gynéco qui m'a dit « Ok, c'est de l'endométriose, je vous mets sous pilule. » Et donc là, je reviens à ce que j'ai arrêté 2 ans en arrière, à la même pilule que j'avais déjà. Donc, j'étais déjà sur le bon traitement avant. Et c'est pour ça qu'en arrêtant, en fait, ça a relancé un peu la machine. Et là, la gynéco me dit, il n'y a que la pilule, je ne peux rien faire d'autre. Et si je ne la prends pas, ça risque de grossir, ça risque de devenir plus intense et ça risque d'avoir des complications, que je sois aussi stérile potentiellement. Alors que là, aujourd'hui, a priori, ce ne serait pas le cas. Mais bon, on le saura que le jour où j'aurai envie de faire un enfant, quoi. Donc là, j'ai eu ça. Donc un peu le truc de... ok, j'ai cette maladie qui est pas très connue, mais qui est en même temps hyper. Ça empêche quand même de faire plein de choses au quotidien quand tu la soignes pas. Et en même temps, je suis en contradiction avec mes valeurs puisque je ne veux pas prendre la pilule, mais que là, en gros, on me dit prends la pilule et au revoir, bonne journée, on se revoit dans 3 mois. Okay. Et donc, je suis restée un peu là, si tu veux. Et là, du coup, je suis sous pilule, mais je n'ai pas revu la gynéco depuis. Ça s'est pas très bien passé au début, la pilule. Mais bon, je vais peut-être m'arrêter là si tu as envie de me poser d'autres questions. Mais déjà, bravo à toi, parce que malgré tout, se dire je vais arrêter la pilule et après supporter les douleurs, c'est quand même fort. Enfin, même si tu prenais des anti-inflammatoires pour te soulager, c'est quand même se dire mon corps a besoin de parler et je vais laisser s'exprimer. Donc, bravo à toi d'avoir fait ça, puisqu'il y en a
beaucoup parmi nous qui ne le feraient pas, d'arrêter la pilule. Et parfois, comme tu dis, elle a eu un impact dévastateur. Ouais. Ça, je le sais. J'en ai fait l'expérience. J'ai pris la pilule pendant un peu plus de 12 ans. Et j'ai dit non, stop, c'est bon. J'en ai marre. Je l'arrête. Et Ouais, c'était pareil. depuis, voilà, je me sens comme toi. J'ai beaucoup moins de sautes d'humeur. Ma libido est revenue. J'ai un état émotionnel à peu près stable. Donc, on se dit que c'est quand même bien. Et du coup, comment l'endométriose, est-ce qu'elle a-t-elle affecté ta vie quotidienne, mais aussi professionnelle? Du coup, depuis, alors, déjà avant que tu sois diagnostiquée, maintenant depuis que tu es diagnostiquée. Ben, quand j'ai eu mes premières règles, du coup, bon, je savais pas que j'avais de l'endométriose, mais elle était déjà là. Ça m'empêchait d'aller, donc j'étais au collège, et ça m'empêchait d'aller au collège une fois par mois. Donc déjà, ça, bah, c'est quand même assez limitant, quoi. Je me levais et puis je finissais allongée dans la cuisine à me tordre de douleur. Je me souviens, ouais, ma mère, elle me ramenait dans mon lit en mode, bah non, mais là, tu ne vas pas y aller, c'est pas possible. Donc ça, c'était assez compliqué, mais je me souviens que très rapidement, elle m'a dit, on va aller voir une gynéco et on va trouver une solution parce que c'est pas possible, même pour moi, hein, c'était hyper douloureux, c'était vraiment pas possible. Donc ensuite, j'ai eu vraiment, je pense, ouais, une bonne dizaine d'années avec la pilule. Donc finalement, c'était plus un si gros problème que ça. Si ce n'est que du coup, bah, y a les effets indésirables de la pilule dont on a déjà parlé, qui viennent autrement empêcher certaines choses de la vie. Mais sinon, au niveau de l'endométriose, j'étais pas dérangée. Et c'est quand j'ai commencé à me poser des questions sur changer de contraception et quand j'ai pris notamment le stérilet, où du coup là, j'avais et mes règles et des douleurs comme si j'avais pas d'hormones. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, je vais arrêter les hormones parce que si, en fait, il y a que cette pilule-là qui m'empêche d'avoir des douleurs et que le stérilet, il change rien, bah, autant que je fasse rien, parce que moi, je veux pas d'hormones. Donc, tant pis. Et c'est à ce moment-là que, du coup, c'est venu un petit peu me mettre des bâtons dans les roues dans ma vie quotidienne. Mais jusque-là, c'était voilà, c'était OK. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a fait sur ma vie? Bah, déjà, à chaque règle, grosse douleur, donc pas possible de sortir de mon lit, d'être debout et tout. Donc, quand je travaillais à l'extérieur de chez moi, c'était très compliqué. Je prenais sur moi, je prenais des anti-inflammatoires et je prenais sur moi. Mais par contre, ça fatigue, j'étais pas de bonne humeur, j'avais pas envie de parler aux gens. J'avais besoin de bouillotte, mais quand t'es pas chez toi, tu peux pas mettre de bouillotte. Donc c'était hyper contraignant et je vivais juste avec ma douleur. Enfin, je souffrais en essayant que ça impacte le moins possible. Et après, quand j'ai commencé à être à mon compte et que j'ai eu que j'avais encore pas la pilule, parce que finalement c'est très récent que je reprenne la pilule, ça fait 6 mois quoi. Et ben là, je me suis autorisée à adapter mon rythme de travail à mon cycle. Et là, je me suis sentie beaucoup plus en paix avec mon cycle, en fait, et avec tout ça, parce que je savais, vu que j'étais plutôt bien réglée, j'étais régulière, je savais anticiper les moments où il fallait que je décharge un peu mon agenda. Je savais que c'était le premier jour de règle qui était le plus intense et qui était le plus dur à vivre. Et donc, je me banalisais ces journées-là pour pouvoir avoir soit moins de taf, soit je savais que c'était pas un jour où il fallait que je parle à des gens, donc je ne mettais pas de rendez-vous avec mes clients. J'étais plus sur des tâches un peu focus où j'étais dans mon coin et j'avançais sans trop réfléchir, tu vois. Ou alors, je m'octroyais des moments où vraiment j'étais juste dans le canapé. En fonction de mon intensité de douleur, c'était canapé bouillotte ou ordinateur bouillotte, mais sans parler à des gens. Donc là, c'était déjà plus agréable parce que plus flexible et j'avais pas besoin de subir. Et du coup, j'ai la sensation que ça a eu un impact sur comment je vivais la douleur, puisque je savais que j'étais pas obligée de me forcer à faire quelque chose et que je pouvais m'adapter mon rythme et que je savais que si ça allait pas à tout moment, je pouvais décider de juste arrêter ma journée et aller prendre un bain. Donc là, c'était un peu mieux vécu déjà, ça a moins impacté. Enfin, ça a impacté, mais j'avais la possibilité de créer l'environnement de travail que je voulais. Donc c'était quand même déjà plus facile au quotidien. Oui, je comprends. Donc ça, c'est pour le travail. Mais par contre, pour la vie perso, là, c'était vraiment pénible parce que quand j'avais des douleurs, je me souviens d'une fois, un jour je pense qu'il restera marqué tellement j'ai souffert. On partait de Lyon pour aller faire un escape game à Grenoble
Et j'ai eu des mal pendant toute la voiture. J'ai pris un anti-inflammatoire, j'ai pris des Doliprane, j'ai pris du Spasfon, rien n'y faisait. On est arrivé à l'escape game, je me tordais de douleur. J'ai passé l'heure d'escape game à me tordre de douleur. Et en fait, ça te fait pas passer un bon moment, quoi. Finalement, tu rates des bons moments, ou alors j'ai pas pu annuler ce truc-là parce que j'étais déjà, tu vois, dans la voiture, donc on n'allait pas faire demi-tour. Et au final, j'ai pas passé un bon moment. Et je me souviens même mon meilleur ami qui m'a dit, mais Emma, enlève-le. C'était vraiment que j'avais le stérilet à ce moment-là. Il me dit, mais Emma, enlève ce stérilet. C'est pas possible que tu souffres comme ça tous les mois. Il m'a vu. Enfin, pourtant, je pense que je supporte très bien cette douleur-là, vu que je l'ai depuis super longtemps, tu vois. Je pense que je l'ai plutôt bien intégrée. Et là, vraiment, que l'extérieur, le monde extérieur remarque à quel point je souffrais, c'était vraiment que c'était intense, quoi. Oui. Donc, ouais, pour la vie perso, c'était plus pénible parce que tu as moins envie d'annuler des trucs, quoi. Oui, je comprends. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Et du coup, donc, quand tu as des douleurs, tu utilises ta bouillotte, ainsi que les anti-inflammatoires quand c'est nécessaire, je suppose. Mais mis à part ceci, quels sont les outils ou les pratiques que tu as adoptés justement pour mieux vivre avec l'endométriose, potentiellement des pratiques de respiration ou des choses qui peuvent t'aider? Tout à fait, la respiration. La cohérence cardiaque, donc c'est le fait de respirer, tu sais, cycliquement avec 5 respirations, 5 inspirations, 5 expirations. Ça calme sur plein de trucs parce que je suis aussi anxieuse, donc ça calme tout. Enfin, vraiment, ça ramène une paix intérieure. Donc, ouais, la respiration, déjà, c'est le premier truc que je fais. Et à chaque fois, j'ai mon chéri qui me dit, mais Emma, arrête, là, tu souffres et tout, prends un anti-inflammatoire. Et moi, j'essaye de quand même gérer la douleur naturellement, parce que bon, on parlait de pas prendre de pilules pour les hormones, tout ça. L'anti-inflammatoire, c'est pas non plus le top du top niveau, ce que tu peux offrir à ton corps. Donc, j'essaye au max de faire avec des méthodes douces et naturelles. Donc, respiration, je prends des bains. Les bains, ça m'aide beaucoup aussi à détendre. Puis, je prends des bains bouillants, donc ça aide aussi au niveau de la chaleur, tout ça. Donc, ça me fait beaucoup de bien. Les bouillottes, on en a parlé. Des fois aussi des boissons chaudes, du thé ou des choses comme ça. Et puis, en fait, de s'allonger. S'allonger en mode fœtus, tu vois, et se recroqueviller, ça peut faire du bien. Et quand je suis vraiment dans une douleur intense, je dors. Et dormir, ça aide. Mais c'est pas tout le temps possible. C'est sûr, ça serait compliqué aussi pour son cycle naturel de sommeil, de dormir tout le temps. Mais ok, déjà, merci beaucoup pour ton partage. Et c'est sûr que la cohérence cardiaque, déjà, c'est quelque chose de super quand on est anxieuse et quand tu stresses, ça apaise énormément. Mais c'est vrai que alors, on le dit pour les femmes qui sont sur le point d'accoucher, mais c'est vrai que pour la douleur en général, se servir de sa respiration peut énormément aider à gérer cette douleur justement et à ce que ça soit beaucoup plus fluide. Franchement, ça ramène un peu aussi une sérénité où du coup, tu te concentres un peu moins sur la douleur, mais tu te concentres plus sur le fait de respirer. C'est un peu un état. Alors moi, je fais pas de méditation parce que j'arrive pas. Enfin, c'est vraiment pas un truc qui me parle, mais c'est un peu un état, je pense, de pré-méditation, tu vois, où tu es vraiment concentré sur un seul truc et du coup, tu laisses la douleur en arrière-plan. Et ça la diminue un peu. Bon, c'est pas miraculeux non plus, mais ça aide en tout cas à passer les pics de douleur intense. Ouais. Oui, je vois, je comprends. Et est-ce que, alors, durant certaines interviews, on a évoqué les compléments alimentaires pour qui viennent soulager certains symptômes de l'endométriose. Est-ce que toi, tu as déjà testé ces compléments alimentaires ou pas? J'en prends beaucoup sur plein de sujets, mais pour l'endométriose, non. Déjà parce que, encore une fois, le terme endométriose est très récent. Donc, je cherchais pas vraiment Moi, je cherchais à soulager des douleurs qui n'avaient pas de nom, quoi, si tu veux, des douleurs de règles. Mais du coup, là, concernant l'endométriose précisément, je me sens un peu dans une errance, tu vois, médicale, où on m'a juste dit prends la pilule, tout ira mieux. Et en fait, pour moi, c'est pas une solution. C'est pas la solution que j'aimerais. Et je me sens pas du tout accompagnée sur le sujet. Donc, en fait, moi, j'ai eu déjà une énorme phase de déni où je me suis dit, oh, c'est rien. Enfin, non, même, je me disais rien du tout par rapport à ça. Et quand j'étais au changé de l'endométriose et qu'ils me disaient, oh là là, mais c'est une vraie merde, mais ma pauvre, je suis désolée pour toi, je mesurais pas le truc, tu vois. Moi, je me disais, j'ai de l'endométriose, je prends la pilule, point, quoi, ça s'arrête là. Et là que je commence un peu à réaliser,
je trouve que c'est pas cool de laisser une personne comme ça en lui disant t'as l'endométriose, bonne journée, prends la pilule. Et en plus de ça, vers qui se tourner, qui peut nous aider. Donc moi j'ai essayé de trouver, tu vois, des centres sur Lyon. Il y a l'hôpital de la Croix-Rousse notamment qui a un parcours de soins sur une journée où en fait tu fais tous les rendez-vous médicaux avec plein de professionnels différents pour parler de tous les aspects de l'endométriose, donc que ce soit les douleurs sexuelles, le côté psycho, la nourriture, parce que du coup moi j'ai aussi des troubles digestifs liés à l'endométriose. Donc j'ai plein de maladies autres qui se sont développées. Et puis j'ai plus de vésicule biliaire, donc la digestion c'est encore plus compliqué. Donc il y a plein de choses annexes. Et le problème c'est que tu vois, j'ai contacté 2 centres et je n'ai aucun retour, j'ai pas de nouvelles. Ma gynéco, je l'ai pas revue depuis qu'elle m'a prescrit la pilule et j'ai pas d'infos. J'en ai parlé à ma sage-femme qui m'a dit moi aussi je peux accompagner l'endométriose, mais elle m'a pas proposé de trucs, elle m'a pas donné de conseils ou autre. Donc en fait, je ne saurais même pas vers quoi me tourner sur les compléments alimentaires notamment. Mais sur est-ce qu'il y a d'autres solutions que de prendre la pilule? Est-ce que vraiment je risque quelque chose si j'arrête la pilule parce que je suis toujours pas en accord avec ça? Et ouais, j'ai l'impression qu'en fait, personne ne sait trop comment conseiller les femmes qui ont de l'endométriose. Et donc, je ne sais pas du tout vers qui me tourner. Je suis vraiment dans cette errance là pour le moment. Je comprends ce que tu peux vivre et ressentir, puisqu'après avoir interviewé pas mal de personnes autour du coup de cette maladie et d'autres pathologies comme le SOPK ou encore la fibromyalgie, on voit en fait qu'il y a, on en parle, on dit oui, ça y est, l'endométriose, on commence à la reconnaître, etc. Mais en fait, il n'y a rien de fait derrière, puisque voilà, comme tu dis, c'est pas normal de laisser une femme sans personne à qui parler, sans réelle réponse, se dire bon allez hop, avale ça chaque jour à la même heure et puis tu verras, tout ira mieux. On se revoit dans 3 mois, ciao. Je trouve qu'il y a encore tellement de choses à travailler autour et plus je pense que, je vois là par rapport à Lyon, qui est quand même une grande ville à la base, et j'ai eu des personnes qui sont sur Paris, et en fait sur Paris, ils sont quand même avantagés puisque il y a plein de choses et on en parle énormément et il y a quand même beaucoup plus, on va dire, de prise en charge en termes pour parler, pour voir les comment ça s'appelle, les praticiens de santé, si on tombe sur un bon praticien, mais plus on s'écarte en fait de la capitale et plus en fait on voit qu'il y a ce manque en fait d'information, de prise en charge, d'écoute, et je trouve que c'est quand même très important ces 3 choses-là puisque ça reste quand même comme tu dis, une maladie qu'on ne connaît pas, ça peut faire peur. Il y a des femmes qui pourront potentiellement jamais avoir d'enfants, donc je trouve qu'il y a quand même énormément de choses à faire. Et du coup, ça me fait penser à cette question. Quelles sont les idées fausses ou les stéréotypes que tu aimerais voir disparaître à propos de cette maladie? Je me suis jamais posé la question. Comme je t'expliquais, moi, si tu veux, je sors un peu de mon déni là. Donc c'est un peu tout nouveau pour moi. Et en plus de ça, je suis pas hyper informée sur ce que c'est. Mais je dirais que l'endométriose, c'est pas juste des douleurs de règles, en fait. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont... vu que ça se démocratise, c'est comme tout ce qui se démocratise via les réseaux sociaux. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et puis, il y a des gens qui s'autoproclament parce que c'est fancy de dire que j'ai telle maladie, alors que pas du tout, ça reste une maladie et c'est pas du tout quelque chose à glorifier, si tu veux. Donc ouais, c'est pas juste des douleurs de règles, c'est une vraie maladie. Et puis je trouve aussi que c'est assez injuste, mais ça c'est comme beaucoup de choses malheureusement dans notre société, parce que nous, on nous dit prenez des hormones qui ont des effets secondaires hyper mauvais sur le corps pour guérir une maladie qu'on connaît pas, mais on n'a toujours pas avancé sur la question de la contraception partagée ou masculine ou autre, et qu'on ne demanderait certainement pas à un homme de prendre une pilule. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la pilule masculine ne voit toujours pas le jour, parce qu'il y a trop d'effets indésirables. La pilule féminine, c'est la même chose. Et aujourd'hui, on me dit que c'est le seul médicament contre la maladie que j'ai
au lieu de me dire, bah, en fait, tu vois, j'aurais même préféré que ma gynéco me dise, écoute, je suis désolée, je n'ai pas de solution car je ne connais pas la maladie, qu'on n'est pas assez avancé sur cette maladie. Donc aujourd'hui, la seule solution que je te propose, c'est la pilule. Si tu la prends pas, voilà ce que tu risques. Et moi, j'aurais pu choisir en connaissance de cause si je la prends ou pas. Mais là, j'ai eu la sensation qu'on m'a dit, ah, bah c'est ça, ok, bon, et bah voilà, fais ça et t'as pas d'autre solution. En fait, j'ai vraiment la sensation que on va pas aller chercher plus loin parce qu'il y a déjà un truc qui est nul, qui est la pilule, qui marche sur cette maladie-là, donc c'est bon, on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais pour moi, c'est pas une solution. Donc il y a ce truc-là de, déjà, c'est une vraie maladie, et en plus, avoir un peu d'humilité et de dire, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on va chercher. Après, je sais que le gouvernement essaie de mettre en place aussi un peu plus de choses pour dépister plus de femmes. Donc, il y a tous ces centres justement qui ont ouvert ou ces parcours qui sont dans les hôpitaux. Mais encore une fois, et pourtant, moi, je suis quelqu'un d'assez administrative. J'ai rempli tout le dossier qui est très, très long, où il faut que tu donnes tous tes examens médicaux. Donc, il faut que tu les scannes. Enfin, c'est hyper long. J'ai mis 1 heure et demie à faire tout le dossier pour avoir 0 réponse. Alors, je me dis qu'il y a énormément de femmes qui doivent même pas passer l'étape de faire le dossier. C'est pas du tout fluide. On n'est pas accompagné. Enfin, je pose un peu mon coup de gueule, mais vraiment, moi, je me sens hyper seule là-dedans, quoi. Je comprends. Je suis un peu débordée de la question. Je compatis beaucoup et tu as le droit de passer ton moment coup de gueule. Je pense que d'autres femmes veulent le faire et n'ont pas la possibilité de le faire. Donc, fais-le. C'est avec grand plaisir. C'est pour ça aussi que Chroniques en Rose existe et que ces chroniques sont là vraiment pour justement faire prendre conscience aussi aux personnes qui n'ont pas forcément cette maladie ou qui n'ont pas de pathologie, de dire, c'est vrai que il y a un abus derrière, il y a un manque d'informations, il y a un manque de soutien, d'accompagnement, et que il faut aussi qu'on bouge pour que les choses bougent. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. De toute façon, c'est quand trop de personnes gueulent que les choses se passent. Donc, on essaye de faire au maximum. En tout cas, j'empathie beaucoup pour toi. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de soutien parce que c'est pas facile. Ça, je le conçois totalement. Au final, tu vois, je dirais, désolée, je te coupe, mais ça m'a fait penser à ça, que les douleurs physiques sont plus aussi intenses depuis que j'ai la pilule, mais que les douleurs un peu psycho, un peu vraiment tout ce qu'il y a autour sur l'acceptation de la maladie, sur la compréhension, etc., elles sont finalement plus intenses que les douleurs physiques que finalement j'arrivais à gérer. Mais comme on m'a dit que peut-être si je faisais pas ça, je pourrais jamais avoir d'enfant ou que ça allait grossir, que j'allais devoir me faire opérer, que c'était une mauvaise idée, du coup sur ce doute de ça peut s'empirer si je prends pas la pilule, je la prends, mais en étant complètement en désaccord. Donc psychologiquement, je suis pas du tout en paix avec ce traitement-là, si tu veux. Donc finalement, ça engendre des douleurs qui sont peut-être plus physiques et plus aussi intenses sur le physique, mais qui sont quotidiennement ancrées dans ma tête ou dans ma façon de penser et qui impactent sur d'autres aspects finalement. Et puis, de toute façon, que ce soit le corps ou l'esprit, il est très essentiel qu'il n'y ait pas de douleur ni dans l'un ni dans l'autre, puisque l'esprit, ça reste quand même quelque chose qui peut vite te ruiner les émotions, la santé, le moral. Et après, c'est sûr que il y a certaines femmes qui peuvent tomber dans la dépression, qui peuvent ne pas se sentir bien, qui ne peuvent ne plus rien faire. Et puis, comme tu dis, le fait est que on t'a dit, voilà, tu prends la pilule, si tu la prends pas, ça peut engendrer des conséquences du fait que tu ne peux plus avoir d'enfant ou que ça grossit, tu dois te faire opérer. Oui, mais à côté de ça, est-ce que c'est réel ce que tu es en train de me dire? Est-ce que tu peux me certifier à 100% que si je prends la pilule, je ne pourrais pas avoir d'enfant un jour? Je trouve qu'il y a encore énormément de personnes qui sont, on va dire, spécialisées, entre guillemets, mais qui ne sont pas réellement spécialisées sur le sujet. Ils devraient faire beaucoup plus qu'une journée ou une semaine de formation là-dessus et qu'ils devraient approfondir toute cette partie déjà information de ce qu'est l'endométriose et de aller en profondeur dans leur dire, dans leur accompagnement, quoi. Ouais, je pense que ça va bouger, mais ça met du temps, quoi. Ah oui, oui, de toute façon, quand on a entendu parler du sida il y a maintenant des dizaines d'années, au début, c'était très compliqué. Aujourd'hui, on n'en parle plus vraiment, mais on sait que il y a potentiellement un traitement, que il y a des associations qui font des dons pour justement développer la recherche, etc.
Et puis, c'est devenu, on va dire, une maladie ancrée dans notre société et qui est importante et où il y a vraiment des réelles réponses. Mais pour ça, il faut aussi que on prenne le temps. Mais tu vois, j'ai l'impression pour l'endométriose que à la fois c'est quelque chose qui en effet se démocratise et donc ça va faire bouger les choses parce que on va être de plus en plus nombreuses à être diagnostiquées, que du coup on va devenir très nombreuses à avoir la maladie, donc on va vouloir en savoir un peu plus sur le sujet et qu'il y aura peut-être plus d'argent mis sur la table pour la recherche en effet. Et en même temps, j'ai un peu l'impression aussi que, comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu genre la maladie à la mode et du coup ça décrédibilise un petit peu la cause. Genre, moi, je me souviens, alors on n'en était pas du tout à parler d'endométriose, mais quand j'étais plus jeune, c'était à qui avait les pires douleurs de règles et qui était cloué au lit, machin. Mais sauf que c'est pas drôle d'avoir des douleurs de règles, c'est pas drôle d'être cloué au lit et c'est pas quelque chose qui devrait nous rendre, tu vois, plus célèbres ou avec plus de valeur si on a des règles douloureuses. C'est absolument pas drôle et c'est même très handicapant. Moi, j'ai une amie qui a des règles tellement douloureuses que même le tramadol, qui est quand même un médicament très, très puissant, n'agit pas sur ces douleurs de règles. Donc, c'est pour te dire à quel point elle souffre. Et je l'ai vue se tordre en deux. Et je sais que, voilà, alors je ne crois pas qu'elle ait d'endométriose. Elle a quand même juste des règles extrêmement douloureuses. Mais quand même, tu vois, sans endométriose, c'est déjà pas drôle. Donc, c'est pas quelque chose qui devrait être glorifié, comme je disais tout à l'heure. Il y a aussi ce truc-là qui est très véhiculé par les réseaux sociaux. C'est pas drôle et c'est une vraie maladie. Et j'ai pas envie que ça décrédibilise la maladie parce que on a vraiment besoin qu'on avance sur des choses sérieuses et qu'on ait vraiment des vraies réponses. Puis on est des êtres humains malgré tout et ça reste quand même une maladie. Elle peut être soit plus ou moins avancée. Tu peux très bien avoir des enfants. Il y en a d'autres, c'est tellement avancé que elles peuvent pas avoir d'enfants et ça fait mal et puis on en souffre. Ça reste quand même une maladie qui doit être prise au sérieux autant que toute autre maladie ou toute autre pathologie ou tout autre syndrome qui existe et qui émerge au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Du coup, on a parlé de beaucoup de choses et c'est très bien du coup puisque c'était très fluide. Et du coup, je pense que je vais te poser une dernière question pour finir. Qu'est-ce que toi tu dirais pour l'avenir, tant pour toi-même en tant que peut-être réponse ou peut-être potentiellement cette réponse de arrêter cette pilule qui n'est pas en accord avec toi, que pour toutes les femmes qui sont atteintes aujourd'hui d'endométriose. Quelle est un peu ta vision d'un monde où les femmes ne sont plus limitées par cette maladie et par cette prise d'hormones qui n'est pas forcément une vraie solution? J'aimerais qu'on ait un parcours de soins adapté. Tu vois, quand on est diagnostiqué comme j'ai pu l'être, après, je sais qu'il y a plein de façons de diagnostiquer l'endométriose et ça dépend aussi beaucoup du praticien qui t'accompagne. Mais moi, j'aurais aimé et j'aimerais à l'avenir, si c'est possible, tu vois, de un peu standardiser ça, que dès qu'il y a un diagnostic d'endométriose, qu'il y a un parcours de soins adapté qui se fasse à l'hôpital ou dans un centre spécialisé, peu importe finalement, mais où vraiment chaque femme va pouvoir avoir une prise en charge globale. Et c'est pour ça que j'ai été hyper intéressée par cette possibilité-là en hôpital. Et je me rends compte que finalement, ça fait un mois, on me laisse sans réponse. Donc, je trouve que c'est quand même assez... le manque de considération est assez fou. Il faudrait que ce soit quand même plus fluide. Donc, tu vois, des sortes de partenariats avec les gynécos où, en fait, ils te disent, OK, tu as de l'endométriose, c'est bon, je vais sur une plateforme, je te prends un rendez-vous et tu vas pouvoir avoir un parcours de soins où on va t'accompagner sur tous les aspects, un truc personnalisé, avec des trucs de groupe aussi où on pourrait, tu vois, rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose que nous pour être moins seules, pour voir comment la maladie peut se manifester à différents... parce que je crois qu'il y a autant de formes de la maladie que de femmes. On a chacune une forme différente, ça se manifeste différemment, etc. Avec les intensités de douleur qui sont différentes aussi. Donc, qu'on puisse être vraiment, vraiment accompagné. Je pense que ce serait... En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais aimé avoir. Donc, je suis en train de chercher ce truc-là par moi-même. Mais si on pouvait avoir un petit coup de pouce des professionnels de santé qui devraient être les mieux informés à mon sens, comme tu dis, qu'ils soient mieux formés aussi. Après, comme on avance aussi avec la maladie,
ben, il y a aussi des zones d'ombre qui sont de toute façon pas. Enfin, on peut pas faire autrement pour le moment puisque c'est pas encore hyper connu. Et à titre très perso, ouais, j'aimerais pouvoir avoir une autre solution que la pilule. Je sais pas si c'est possible aujourd'hui, mais j'aimerais bien. Tu vois, la seule chose que m'a dit mon médecin traitant, c'est oui, mais une grossesse, ça aide pour l'endométriose. Ouais, mais j'ai pas de projet bébé en fait pour le moment, donc je vais pas tomber enceinte parce que j'ai l'endométriose. C'est pas une solution non plus à mon sens. Et je trouve ça un peu. Ouais, j'ai trouvé ça. J'ai rigolé sur le coup, mais je trouve ça tellement. À quel point on donne pas de crédit à cette maladie, quoi. Mm. C'est pilule, puis bonne journée, ou alors fais un enfant, ça ira mieux. Mais c'est pas des solutions pour moi. Donc vraiment, voilà, essayer de. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? S'il n'y en a pas pour le moment, et ben dans ce cas-là, on accompagne globalement les personnes. Parce que comme je te disais, ça a un impact aussi sur la psycho. Moi, ça a un impact sur d'autres troubles que je vais avoir et d'autres douleurs que je vais avoir dans mon corps. Donc clairement, voilà, prise en charge globale, ce serait à mon sens le minimum. Et j'aimerais bien avoir cette opportunité-là. Donc, j'espère vraiment que je vais réussir à trouver, mais faire des pieds et des mains pour ça, c'est pas juste parce que ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont peut-être moins administratives ou qui ont moins envie de se prendre la tête et qui n'auront pas accès à ces parcours de soins. Parce que s'il faut faire le parcours du combattant pour en avoir, bah, y en a plein qui vont abandonner et c'est pas juste. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est très important d'être accompagné globalement. On le voit sur certaines maladies. Alors, certes, je ne vais pas dire qu'elles sont plus graves parce qu'une maladie reste une maladie, mais quand on voit que sur un cancer, on est accompagné dès l'annonce de la maladie, on voit qu'on est pris en charge par les médecins, par des psychologues, par potentiellement un ostéopathe ou un chiropracteur ou voilà, toute personne acupuncteur et tout ça, parce que justement, ils savent que ça peut les soulager, donc il faut tester. Et je trouve que tu as totalement raison de pouvoir être accompagné globalement dès que l'annonce de la maladie est faite. C'est très important. Enfin, et ça, on va tout faire pour que les choses bougent, pour que toutes les femmes atteintes de endométriose aujourd'hui et toutes celles à venir puissent vraiment avoir ce parcours de soins qui vont les aider autant physiquement que psychologiquement, puisque ça reste toujours une maladie. Et on a besoin d'être accompagné autant sur le physique que sur la psychologie. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains et à l'annonce d'une maladie, bah, c'est jamais très coucou, j'ai une maladie, super, je suis contente, allez hop, je retourne à mon petit train-train. Bah non, il y a toujours des questions qui vont venir se mettre en nous. Et puis quand on a, voilà, comme toi, tu as dit, une fois que tu as fini ce déni, voilà, tu te poses des questions, tu es complètement dans le brouillard, tu n'as pas des réponses à cette question. Et puis du coup, tu te trouves seule aussi, alors qu'il y a une femme sur 10, il me semble, qui est atteinte d'endométriose. Donc, il y a quand même énormément de femmes atteintes d'endométriose. Et justement, pouvoir, voilà, comme tu disais, avoir ce groupe de soutien, enfin, où il y a différentes femmes qui parlent de leur maladie à différents stades, ça peut toujours avoir un soutien déjà, d'être comprise, de se dire, OK, même si on ne vit pas forcément la même chose, on a la même chose et on peut se comprendre. C'est toujours un soutien. Et puis aussi, voilà, avoir des informations, parce que aussi, c'est ce qu'on recherche. Est-ce que moi, ça va se déclarer comme ça? Comment je peux essayer voilà, de gérer? Comment aussi je peux l'aider? Puisque malgré tout, on n'aime pas forcément voir les autres souffrir. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que tu as pu dire. Donc, on arrive à la fin de l'épisode. Donc, je remercie toutes nos internautes et nos internautes, s'il y en a, messieurs et mesdames, de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et puis, merci à toi, Emma, d'avoir partagé ton parcours, d'avoir partagé voilà, ton coup de gueule, tes doutes, tes peurs et puis également aussi ta joie de vivre, ton sourire. Parce que malgré tout, je retrouve toujours notre Emma que j'ai rencontrée au mois de mars, toute souriante, avec beaucoup de bonne humeur. Donc, je suis vraiment ravie de te revoir aujourd'hui et que tu sois avec nous. Même si ça aurait été un sujet plus joyeux, ça aurait été un petit peu plus mieux. Mais bon, c'est toujours très important de faire avancer les choses à notre niveau, du moins, tant qu'on le peut. Et donc, je vais laisser le dernier mot de la fin à Emma pour vous délivrer peut-être un petit message d'espoir ou de force ou de ce qu'elle voudra partager. Et nous, je vous retrouve dans un prochain épisode très rapidement dans Chronique en Rose. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un bonheur de pouvoir échanger avec toi. J'avais déjà beaucoup aimé la première interview, donc super chouette de pouvoir recommencer. Et c'est chouette aussi de faire sur un autre sujet que le professionnel, parce que c'est un sujet qui est quand même important, même s'il est en effet pas extrêmement joyeux, il est important. Et de le prendre avec aussi joie de vivre, même si
c'est quelque chose de dur et que j'ai des petits coups de gueule sur ce sujet-là, c'est quand même important de le prendre avec le sourire parce que de toute façon, la vie est comme elle est, donc elle est plus belle si on sourit. Et les personnes qui nous écoutent et qui ont potentiellement des symptômes ou qui ont déjà été diagnostiqués, et vous n'êtes pas seuls, on est ensemble. Et je sais que pour le moment, c'est pas encore fluide sur la prise en charge, mais il faut pas hésiter, si on se sent seul, comme aujourd'hui, moi, je me sens, à essayer de trouver des solutions, d'en parler, de trouver des centres autour de chez vous. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'associations. Moi, je réfléchissais aussi à pouvoir en intégrer une. Je pense que dans des assos, on peut à la fois faire bouger les choses quand on est un petit peu en colère, comme moi, sur la prise en charge. Je pense que ça peut être intéressant de prendre part au mouvement et également de rencontrer des personnes qui ont la même maladie. Comme tu le disais, c'est hyper important de bien s'entourer et de ne pas rester avec ses questionnements, ses doutes. Et j'avais un autre truc, mais ça m'est sorti de la tête. Si c'est pour les personnes qui ont des douleurs, qui se posent des questions, allez voir, allez consulter. C'est hyper important parce que ça peut vraiment, on connaît pas assez bien cette maladie, donc ça peut s'empirer, on sait pas jusqu'où. Donc n'hésitez pas vraiment à les consulter et à aller faire tous les examens nécessaires et parfois même à pousser un peu pour avoir des examens. Parce que des fois, on peut tomber sur des praticiens ou des professionnels de santé qui ne nous prennent pas au sérieux au premier abord. Moi, j'ai la chance d'avoir un médecin traitant qui, même s'il me dit ne t'alarme pas, c'est peut-être pas ça, il va quand même faire l'examen pour assurer que c'est pas ça. Et ça, c'est vraiment important. Il vaut mieux faire une IRM et se rendre compte qu'il n'y a rien que ne pas faire d'IRM et laisser la maladie se propager. Donc vraiment, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas et allez consulter, c'est hyper important. Merci beaucoup pour les derniers mots. Je te remercie. Je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup d'amour à toutes les femmes. Je te dis du coup à bientôt Emma et à bientôt à toutes nos auditrices. Merci beaucoup. À bientôt.